M. Tildalen Diallo ne peut pas fuir la justice de son pays. Lui qui fait l'apologie du droit dans tous ses discours. Pour preuve, nous, quand on a été accusés l'année dernière, l'année d'avant, en 2020, l'opération consistait à nous faire fuir. Le procureur, connaissant notre numéro de téléphone, nos domiciles respectifs en Guinée, n'a pas daigné nous adresser une convocation dûment établie, selon le code de la procédure judiciaire. Mais faire appel aux médias et martelant que, après les enquêtes, il s'avère que messieurs tel sont impliqués et qu'ils sont recherchés activement, c'est, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, la peur et la fuite. On n'a pas fui. Si nous, jeunes cadres de l'FDG, on n'a pas fui face à des accusations aussi graves, les morts d'hommes à Kakimbo, à Lambani, alors que moi je vis à Kindia, Petit Balde à Labé, Gawal et de Gawal, ce n'est pas le président Tildalen Diallo qui aspecte le président de la Guinée qui va, n'est pas, s'éclipser comme un petit citoyen frileux, peureux face à la justice. Et puis ensuite, pour un dossier dans lequel il y a déjà un audit bien établi et que l'acheteur a 1000 fois répété dans les médias écrits et radiophoniques et télévisuels, en l'occurrence, que c'est lui qui a acheté. De qui? De feu général Lassana Conté. Donc, ça c'est clair. Donc, comme se dit, Tildalen Diallo ne peut pas fuir la justice. Il viendra faire face à la justice, mais que la justice donne les preuves éventuelles de son implication dans cette opération. Maintenant, quant à la CRIEF, je répète une fois encore, sincèrement, c'est une très bonne nouvelle. J'ai lu dans les médias quelques semaines le Premier ministre Biavogui dire qu'on aurait exporté 100 millions de tonnes de bauxite en 2020 et qu'il n'aurait pas vu un franc dans les comptes de l'État. Ah, ça c'est très grave. C'est un lapsus. Vous me l'apprenez. C'est sûr que c'est un lapsus. Je ne savais pas. Et le cas, si le Premier ministre de la Guinée, qui est censé être en possession des informations fiables, affirme ça dans les médias et que l'on lise, allez chercher, vous verrez que cette équipe d'Alpha Condé, son gouvernement, n'est-ce pas, peuvent être considérés comme les plus gros criminels économiques de la Guinée, mais que la justice fasse son travail et vous allez être surpris parce que les comptes en parlent. Et je finis en prenant juste un exemple sur les petits DAF, les 518 des jeunes DAF de 30 ans, 35 ans, sur les comptes desquels, selon des indiscrétions, il y a 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards. Un fonctionnaire qu'on appelle en sciences administratives un commis d'État, un serviteur public, qui a une fortune équivalente à celle d'un homme d'affaires. C'est inquiétant. Donc, si un DAF, un simple DAF, a sur son compte en Guinée 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards, allez chercher sur les comptes, n'est-ce pas, de ceux-là qu'on appelle des dignitaires, mais que moi j'appelle des malfaiteurs. Comme vous l'avez constaté sans doute, Abdoulaye Ba n'a pas perdu sa langue. Connu pour son courage et son audace d'assumer sa position, ce cadre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. L'ancien maire de Kindia prône la justice et demande aux autorités du pays de respecter la parole donnée. Il l'a fait savoir chez nos confrères de Mirador qu'il a invité ce jeudi 14 avril 2022. Il y a une confusion dans ces opérations. On veut récupérer des biens, certes qui sont louables, c'est louable, la mesure est louable et salutaire. Si les biens ne vous appartiennent pas et qu'à un moment donné vous vous êtes approprié des biens de l'État et qu'une autorité vienne sonder votre vie, et vous devez les rendre, ou bien on vous les reprend. C'est très simple. Cependant, le cas Selou est particulier. Ce monsieur a exhibé des documents que l'État guinéen lui a fournis, lui a délivrés, il a expliqué. Et il s'est même permis, sur base de documents, de saisir la justice. On ne va pas en justice sans avoir des éléments de preuve, sinon on peut avoir, n'est-ce pas, des problèmes. Donc si Selou, le président Selou a osé saisir la justice de son pays pour que celle-là puisse trancher sur sa propriété, c'est qu'il était fondé en droit. Alors, on nous dit que la justice va être la boussole. De grâce, joignez les actes aux paroles. Une procédure est pendante à la justice, le Dixine, et puis à la Cour suprême. Le dossier est dans le circuit judiciaire. Comment est-ce qu'on peut comprendre que le patrimoine bâti public vienne détruire un bâtiment qui fait objet de procédure judiciaire? La boussole n'a pas fonctionné. C'est ce qui pose problème.
On ne comprend pas finalement quelle justice, de quelle justice parle-t-on. Autrement, on devait respecter la plainte du citoyen, la procédure de la justice qui était enclenchée jusqu'à la Cour suprême. Attendre. Si maintenant la Cour suprême décide que M. Souleymane Diallo n'est pas propriétaire, à ce moment-là, le bâtiment reprend son bâtiment. C'est très simple parce que c'est le légaliste, il ne va pas se poser. Cependant, si, au contraire, si la justice rend à la propriété à ses lots, c'est très simple. Donc il faut, n'est-ce pas, que cela soit clair. Donc on n'a pas compris. Est-ce que vous du principe, si à chaque fois qu'une injustice est posée et que pour des raisons sociologiques il faut abandonner, finalement on n'aura jamais d'état de droit. La justice, le droit est au-dessus, n'est-ce pas, de nos mœurs. Et donc les avocats, c'est lui et ses avocats doivent continuer. Non, moi, Abdoulaye Ba, je peux compter en procédure. Je n'ai pas dit c'est peut être sensible de façon religieuse, sociologique ou humaine. Oui. Mais si c'est une injustice que nous voulons corriger, il faut continuer. Il faut continuer. Ça veut dire que vous avez confiance en la justice. J'espère qu'elle va, pour une fois, être courageuse. Donc, cette question est devenue, c'est une école qu'on va construire. Mais vous avez démoli une propriété d'un citoyen qui a saisi la justice, sans attendre que la justice, n'est-ce pas, se prononce. C'est ça le problème, en fait. Hein. C'est ça la subtilité au niveau du droit. Maintenant, qu'on vienne toucher la fibre sentimentale aux communautaristes ou nationales des Guinéens en choisissant ce site pour construire une école, ça, c'est notre problème. Mais vous avez démoli, vous avez rasé de la carte de Dixine la propriété privée d'un citoyen. Est-ce normal? Je dis non.